Le métier de technicien audiovisuel ne donne pas toujours de fonction précise. Ce dernier peut être à charge de beaucoup de missions différentes, comme réaliser, cadrer, enregistrer, monter ou même écrire des notes de production. Les domaines où on retrouve les techniciens audiovisuels sont vastes et variés, comme le cinéma, la communication, la diffusion ou la publicité. Le technicien audiovisuel peut travailler seul, en groupe, il peut être auto-entrepreneur ou être même intégré dans une entreprise. Dans le secteur des arts du spectacle, il est rare qu'un technicien audiovisuel travaille seul, mais ça peut arriver, notamment dans l'art vidéo expérimental. C'est aussi un métier qui évolue avec l'ère des réseaux sociaux et de la communication vidéo, qui sont encore aujourd'hui en expansion. Mais dans le cadre d'une communication, qu'est-ce que l'on attend d'un technicien audiovisuel ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec les 3 prochains interviews. Je vais essayer de poser la même question à ces 3 personnes. Qu'attendez-vous d'un technicien audiovisuel dans la création d'une vidéo de communication pour votre entreprise, votre spectacle ou votre bande démo? Écoute, par expérience, je commence à penser que j'aurais peut-être 3 critères qui sont les plus importants. La première, peut-être l'efficacité dans l'installation du matériel, parce que j'ai vu que ça pouvait prendre du temps d'avoir la bonne lumière, d'avoir le bon son, d'avoir l'appareil qui est connecté, qui est branché, etc. Et du coup c'est un peu stressant en fait après pour moi quand je suis en vidéo, s'il y a eu toute cette partie technique là qui était un peu compliquée. Donc par contre quand c'est efficace et il n'y a plus qu'à tourner, ça je trouve ça intéressant. Ce serait un peu mon premier critère. Le deuxième critère, c'est qu'on se comprenne sur l'intention. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec mon excellent technicien audiovisuel. C'était qu'est-ce qu'on attend de cette vidéo, quelle est l'intention, quel est l'esprit, quelles sont les couleurs, l'ambiance qui va sortir de cette vidéo de communication pour l'entreprise. Et puis le troisième critère, je dirais que le rendu il soit conforme à ce que j'en attendais, qu'on puisse faire des allers-retours pour affiner, parce que entre ce qu'on tourne, ce qu'on pense, et puis une fois qu'on a les images et le son, on se rend compte qu'il y a du montage à faire et que les réglages de niveau de son, les réglages de couleurs, des titrages, les génériques de fin, le générique de début. Voilà, je dirais 3 critères pour moi. En kayak dans les jardins suspendus des Ortillonnages à Amiens, mais ça ressemble à quoi? Tout simplement, tu t'équipes, tu viens sur un bateau extrêmement stable et c'est l'occasion d'éveiller tes 5 sens dans cette nature extraordinaire avec une faune et une flore tout à fait riches et variées. Et puis l'occasion de te recentrer sur toi, apaiser tes sensations et puis te connecter à ta puissance intérieure. Alors j'attends d'un technicien déjà qui soit disponible, qu'on puisse travailler ensemble sur la dynamique qu'on va mettre. Et derrière, je pense qu'il faut quand même laisser au technicien une vraie liberté dans la création d'une bande démo, parce que la bande démo, elle sert à montrer qui je suis en tant que comédien et artiste. Mais c'est pas que ça en fait, c'est qu'on doit nous voir au début, tout de suite, on doit avoir notre corps et ensuite on doit nous entendre parler. Mais moi en tant que comédien, j'ai pas du tout les capacités pour savoir si certaines vidéos devraient me mettre plus en avant que d'autres, ou si l'enchaînement de certaines vidéos est plus propice qu'un autre. Et donc pour ça, on a besoin d'un technicien vidéo et je pense qu'il faut leur laisser cette possibilité de se démarquer. Poumon d'air. Encore, plus fort. Remplissez d'air vos poumons, très bien, encore, plus fort. Et maintenant dites utopie, autocritique. Non, utopie. Utopie. Très bien, encore une fois, utopie. Petra. Concentrez-vous bien, c'est un mot qui a une courbe montante. Une efficacité dans son travail, dire qu'on va avoir besoin de pouvoir arriver en peu de temps à produire un outil de communication qui percute.
Je vais attendre également des qualités relationnelles, de prise de contact avec l'équipe, et puis des capacités finalement de direction, de management, on dirait en termes entrepreneurial, pour être capable de mettre à l'aise les acteurs, chanteurs, danseurs, face à une caméra. Je pense qu'il faut une fibre artistique en tant que technicien audiovisuel, mais je pense que c'est un avis personnel. Après, moi je dirais que oui, parce que dans la création d'œuvres artistiques ou même d'œuvres de communication, dans le, comment dire, dans le milieu artistique, il y a forcément besoin de cette fibre-là. Et pour mettre en avant des personnes ou des comédiens, des comédiennes, ou dans l'idée de se vendre, il faut de la personnalité. Et pour cette personnalité, il faut trouver cette fibre artistique. Et dans cette fibre artistique, on la retrouve aussi dans la création d'un montage. Complètement. Alors donc là, pour moi, ça va rejoindre l'efficacité. Donc je parlais de cet outil de com qui va percuter. Donc là, par rapport à cet outil de communication, oui, une capacité du technicien à comprendre l'œuvre et à en extraire la substantifique moelle pour arriver en très peu de temps finalement, hein, puisqu'un teaser, une bande de annonce de spectacle comme ça va durer 2-3 minutes. Donc être capable de cerner les différents éléments qui vont à la fois donner une image globale de l'œuvre, pas trop en dire pour laisser aussi le spectateur avec une envie de connaître la suite. Et puis donc puisqu'il s'agit, en tout cas en ce qui me concerne, donc d'une œuvre, d'une production qui n'est pas que pièce de théâtre, mais également sur laquelle il y a de la musique et de la danse, des compétences artistiques, tant pour comprendre ce qui se passe dans le théâtre, dans la danse, dans le chant et savoir le retranscrire à l'image, mais également pour que l'œuvre finale, j'ai envie de dire, parce que pour moi c'est quand même c'est une œuvre que cette réalisation d'un teaser, que l'œuvre finale, au travers de son côté artistique, retienne l'œil et l'approbation du programmateur et donne une idée de la qualité du travail artistique produit en amont sur la création. Qu'est-ce que j'attendrais du monteur ? Les allers-retours, que les allers-retours soient fluides. C'est vrai que moi, j'ai commencé à avoir monté quelques films maintenant, donc je sais ce qu'on peut faire, pas faire. Et je pense quand même si la deuxième chose, voire peut-être la première chose, c'est l'inventivité du technicien. Comment retrouver confiance en soi quand on est une maman solo ? Je suis Corinne Généreux, coach bien-être, et j'accompagne les mamans solo à retrouver confiance en elles. Dans une conférence que j'anime en ligne et en direct pendant environ 1 heure, moi j'ai besoin qu'ils me disent oh bah tiens on peut faire ci, on peut faire ça, qu'ils me fassent des propositions, après j'ai le choix. Et oui, parce que comme c'est pas quelque chose que je maîtrise, qu'ils me proposent des choix en fait. Ouais. Alors, est-ce que tu peux déjà me redéfinir exactement ce qu'est le montage ? Le montage, c'est celui qui va assembler toutes les pièces de la réalisation, tous les rushs, tous les sons, qui va les réutiliser pour former la vidéo. C'est comme un gros puzzle, quoi.
avec beaucoup de matière. Je crois que j'ai besoin d'avoir un produit brut pour pouvoir jauger sur image, parce que je ne vais pas être en compétence de me représenter les choses juste au travers d'échanges. Et je vais avoir besoin aussi des échanges, je dirais, à partir de ce produit brut, ou en amont de ce produit brut, sur le choix peut-être des éléments qui interviennent dans ce court-métrage-là, et l'agencement de ces éléments.